Vlog Saint-Valentin. Nouvelle journée, nouveau sujet. Le partie 1 de Les âmes sœurs. Avez-vous déjà croisé une personne qui vous ressemble beaucoup, qui va avoir à peu près les mêmes activités, les mêmes intérêts que vous? D'avoir une alchimie, vraiment une belle chimie, sincèrement, au niveau physique, au niveau intellect. Mais vous savez pas si c'est vraiment votre âme sœur ou pas. Gênez-vous pas d'aller consulter une voyante ou autre, peu importe qui travaille dans les énergies. Ça peut être une énergéticienne aussi. L'énergéticienne et la voyante vont pouvoir vous donner l'heure juste. Si c'est vraiment juste une âme, que vous avez décidé d'avoir les mêmes points communs, une belle chimie, ça pétille entre vous deux, c'est fou, fou, fou. Mais ça peut être juste une âme que vous avez décidé de faire un long chemin ou un moyen chemin ou un court chemin dans votre vie. C'est deux choses totalement différentes. Le vrai âme sœur, il va avoir un fil argenté relié au cœur, donc cœur à cœur. C'est très mince le fil argenté et vous avez la version aussi plus âme sœur intellect. Cœur à cœur sont beaucoup plus dans les émotions, les énergies terrestres, ils vont avoir des ressentis, des choses comme ça. L'inverse, ceux qui sont au niveau intellect sont branchés d'une certaine façon, sont reliés avec le fil argenté au-dessus de la tête. Eux, ils vont être médecins, ils vont être avocats, ils vont avoir dentistes, l'autre va être comptable, tous des métiers qui sont vraiment intellectuels. Mais ils vont choisir ou pas choisir de faire leur vie ensemble parce que l'âme sœur n'est pas obligée à vous. Ça, c'est obligatoire de le savoir. L'âme sœur, ça dépend le fil de vie que vous avez décidé en commun avant de venir au monde. On prévoit tout, sincèrement. Tout ce qui se passe dans votre vie, vous l'avez prévu pour évoluer, apprendre. Il y a des petits bémols, des fois, c'est les gens peuvent créer des situations dans votre vie qui n'étaient pas du tout prévues. Ça change la donne. Mais normalement, à 92%, on va dire ça comme ça, 95%, c'est prévu. Tout est prévu. OK? Vous avez choisi le pays, vous avez choisi la ville, vous avez choisi les membres de votre famille, etc., etc., dont l'âme sœur, vous êtes branché avec lui depuis la nuit des temps, là, depuis que vous vous êtes rencontrés la première fois. Vous pouvez pas changer d'âme sœur, ça c'est impossible. Mais vous pouvez avoir prévu d'avoir un homme ou une femme dans votre vie qui va avoir beaucoup les mêmes ressemblances que votre âme sœur. Cependant, l'âme sœur peut être restée au paradis ou au ciel, comme vous voulez l'appeler, versus il peut être carrément à l'autre bout de la planète, en Angleterre, en Europe, puis vous êtes au Canada, ou c'est comme ça. Puis c'est des choses comme ça. Il faut vraiment voir la réalité et de comprendre la nuance de tout ça. Donc, moi, je vous suggère d'aller voir une voyante ou énergéticienne qui vont voir, eux, ah, non, c'est pas ton âme sœur, sauf que tu as décidé d'apprendre telle chose avec la personne concernée. C'est vraiment... Il faut toujours pas se laisser piler ses pieds en couple, même avec l'âme sœur. Ça, c'est une leçon que vous devez comprendre. De pas dire, oui, mais c'est mon âme sœur, il m'aime beaucoup, il a fait une gaffe, mais tu sais, je vais y pardonner. Même s'il est âme sœur, il reste humain. L'humain, l'âme, quand on décide de venir sur Terre, évoluer pour une autre vie, il devient humain, là. Donc, il y a les faiblesses et les forces de l'humain. Et non juste de l'âme, les forces de l'âme. Il y a un mix de tout. Faut pas, c'est là qu'il faut pas se dire, ah ben c'est mon âme sœur, je vais y laisser une chance, puis encore, puis encore. Vous bloquez votre évolution. Lui, en plus, il vous met des bâtons dans les roues. C'est là qu'il faut voir.
puis de travailler en commun avec l'âme sœur. Normalement, il est là. Ceux qui sont vraiment faits pour être avec nous vont nous pousser vers le haut et non vers le bas. Ils vont nous appuyer, nous écouter, nous épauler et nous aider aussi à comprendre des situations que nous-mêmes, on ne comprend pas. C'est beaucoup un ressenti. Oui, on va ressentir l'âme sœur quand il ne file pas, il est à l'autre bout du monde, ou dans deux villes, ou dans la même ville, puis où il est à côté de nous, dans le lit. On va le ressentir. Qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il pense, on va le savoir, ça, c'est automatique. C'est de la télépathie hyper facile entre les âmes sœurs. Mais c'est là que vous, votre rôle de personne et d'âme, de dire, ben, je sais pas, je me sens pas bien tant que ça dans la relation. Ben, il faut en parler avec la personne. Donc, l'homme en face de vous, la femme en face de vous, de dire, tu sais, j'ai remarqué telle chose. Mais félicitez-vous sincèrement de ne pas accepter de vivre des situations X qui pourraient vous aider à avoir moins confiance en vous, puis acquérir plus de peur au lieu d'avoir plus de fierté. Donc, c'est vraiment là-dedans que moi, la deuxième partie va être plus joyeuse, on va dire ça comme ça, parce que moi, je veux vraiment vous aider à comprendre la nuance et à ne pas vous faire marcher sur les pieds. Que ce soit l'âme sœur ou un humain que vous avez décidé de faire un petit bout ou un long temps ensemble, vous devez vous aimer avant tout. C'est la clé la clé de votre succès le personnel, là, c'est de vous aimer puis de ne pas accepter ce qui est inacceptable. Bonne journée à vous et demain, partie 2.